Celui qui se conquiert lui-même est plus grand que celui qui conquiert 1000 hommes dans une bataille. Bouddha. Le Bhagavad Gita est l'une des œuvres philosophiques les plus profondes de l'humanité. Née dans l'ancienne Inde, elle a transcendé ses origines religieuses pour devenir un guide pratique sur la façon de faire face aux défis les plus difficiles de la vie. Ces mots ont inspiré des leaders comme Gandhi, des philosophes comme Schopenhauer et des millions de personnes à travers le monde qui ont cherché des réponses dans des moments de doute et de souffrance. Mais qu'est-ce qui rend le Bhagavad Gita si spécial ? Ce n'est pas simplement un texte philosophique, c'est une conversation intime et puissante entre un guerrier en crise, Arjuna, et son guide divin, Krishna. Sur le champ de bataille de Kurukshetra, Arjuna se trouve face à un choix impossible. Lutter contre ses propres parents, amis et maîtres, ou abandonner et renoncer à ce qui semble être son devoir. Et c'est dans ce moment de confusion et de douleur qu'il trouve un type de sagesse qui non seulement change sa vie, mais qui peut aussi changer la nôtre. Imaginez maintenant le décor. Arjuna est dans son char de guerre, entouré par des armées. Il a été formé toute sa vie pour ce moment, mais lorsqu'il regarde les visages de l'autre côté du champ, quelque chose en lui se brise. Il baisse son arc, son cœur lourd, son esprit envahi par les doutes. Comment lutter contre ceux qu'il aime ? Comment causer de la souffrance à des personnes qu'il respecte ? Il sent que chaque choix qu'il fera sera un désastre. C'est ici que commence le Bhagavad Gita. Pas comme une histoire de héros et de méchants, mais comme un miroir de ce que nous affrontons tous, les batailles intérieures. Parce qu'en toute honnêteté, qui n'a jamais été paralysé par une décision difficile ? Choisir entre une opportunité qui semble grandiose, mais qui pourrait exiger des sacrifices personnels. Confronter quelqu'un de cher ou rester silencieux pour éviter le conflit. Ou même décider quoi faire lorsque le bon chemin semble impossible à suivre. La crise d'Arjuna est universelle parce qu'elle ne concerne pas seulement la guerre de Kurukshetra. Elle concerne la guerre en nous. Et c'est pour cela que cette conversation entre Arjuna et Krishna résonne depuis des milliers d'années. Peu importe où ou quand vous vivez, nous faisons tous face à des moments où le doute semble plus grand que nous. Mais contrairement à la plupart d'entre nous, Arjuna n'est pas seul. À ses côtés se trouve Krishna, non seulement comme ami, mais aussi comme guide. Et c'est à travers cette conversation que Krishna commence à apporter des réponses. Des réponses qui nous montrent comment trouver un but, agir sans peur et affronter nos dilemmes avec clarté. Dans les moments qui suivent, nous allons explorer des enseignements qui peuvent transformer la façon dont vous abordez vos choix et défis. Vous découvrirez comment trouver votre but, agir sans vous attacher aux résultats, accepter la transitoire de la vie et cultiver la sérénité au milieu du chaos. Et à la fin, vous réaliserez peut-être que vos batailles ne sont pas des obstacles, mais des opportunités de croissance et d'autoconnaissance. Parce que nous avons tous nos batailles. La différence réside dans la manière dont nous choisissons de les affronter. Arjuna est paralysé. Devant lui, le champ de bataille n'est pas seulement une scène de guerre. C'est un reflet de son propre esprit en conflit. Il voit des armées prêtes à se battre. Mais parmi elles, il n'y a pas d'ennemis communs. Ce sont ses propres parents, ses amis proches, et des maîtres qu'il respecte profondément. En un instant, tout ce qui lui semblait juste s'effondre. Il se demande « Comment puis-je me battre contre ceux que j'aime ? Comment brandir une épée qui n'apportera que douleur et destruction ?» La bataille n'est pas seulement externe, elle est interne. C'est une lutte entre le cœur, qui appelle à la compassion, et la raison, qui exige le devoir. À cet instant, Arjuna ressent le poids d'un choix impossible. Son arc tombe de ses mains, ses muscles tremblent et son esprit entre dans un tourbillon de doute. Il ne remet pas seulement en question la bataille, il se remet en question lui-même. Qui est-il ? Un guerrier destiné à accomplir son rôle ou un être humain incapable de causer de la douleur à ceux qu'il aime ? Ce dilemme est universel. Qui n'a jamais eu à faire face à une décision qui semblait diviser son âme ? Comment choisir entre ce que l'on veut et ce que l'on croit être juste ? Pensez à quelqu'un qui doit choisir entre accepter une promotion qui offre une sécurité financière, mais qui l'éloignera de sa famille. Ou quelqu'un qui doit dénoncer quelque chose de mal, sachant que cela pourrait briser des liens avec des amis ou des collègues. Arjuna n'est pas différent de nous. Sa crise est une métaphore des choix que nous faisons chaque jour. Et comme lui, nous sommes souvent paralysés, incapables d'agir. Pas parce que nous manquons de courage, mais parce que nos esprits sont en guerre. C'est à ce moment que la philosophie du Bhagavad Gita trouve des parallèles avec d'autres traditions. Les stoïciens, par exemple, comme Marc Aurèle, ont fait face à des dilemmes similaires. Dans ses méditations, Marc écrivait « Demande-toi,
Ce que je suis sur le point de faire est-il aligné avec mon rôle dans le monde ? Pour les stoïciens, comme pour Krishna, la solution ne réside pas dans l'évitement de la douleur, mais dans la compréhension du devoir et l'action avec clarté. Krishna, qui observe la confusion d'Arjuna, ne le critique pas. Il comprend que le véritable ennemi ici n'est pas l'armée de l'autre côté, mais la peur à l'intérieur d'Arjuna. Krishna commence à parler, non pour donner une réponse facile, mais pour éveiller en Arjuna quelque chose de plus profond. Il dit « Votre hésitation vient du doute, et le doute naît de l'oubli de qui vous êtes vraiment. » Cette phrase, aussi simple qu'elle semble, contient un enseignement puissant. Souvent, la raison pour laquelle nous nous sentons paralysés n'est pas parce que nous ne savons pas quoi faire, mais parce que nous avons oublié de nous connecter à ce qui compte vraiment. Nous perdons le sens du but. Nous sommes pris au piège de la peur du jugement, de l'attachement au résultat ou de l'illusion du contrôle. Arjuna se trouve consumé par ces peurs, et Krishna commence à le guider vers une compréhension plus grande. Il enseigne que les choix les plus difficiles ne sont pas ceux qui concernent la victoire ou la défaite. Ce sont ceux qui nous forcent à regarder à l'intérieur, à confronter nos valeurs et à décider ce qui est le plus important. Comme Arjuna, nous sommes tous confrontés à la nécessité de trouver un équilibre dans nos dilemmes. Et comme lui, nous avons souvent besoin d'un guide, une voix qui nous rappelle qu'au final, il ne s'agit pas seulement de faire le bon choix, mais de le faire en accord avec notre but. Mais qu'est-ce que le but ? Et comment pouvons-nous l'utiliser pour vaincre nos propres batailles intérieures ? C'est ici que Krishna présente l'idée de Dharma, le chemin que chacun de nous est appelé à suivre. Ce contenu vous fait-il réfléchir et éveille-t-il de nouvelles façons de penser ? Si oui, cliquez sur le bouton Super Thanks juste en dessous de la vidéo. C'est une façon de dire merci et de m'aider à apporter plus de contenu comme celui-ci à ceux qui ont besoin de réfléchir sur la vie. Dans le silence du champ de bataille, alors qu'Arjuna lutte encore avec ses doutes, Krishna commence à parler. Ses paroles ne sont ni des jugements, ni des critiques. Au contraire, il offre un enseignement qui est à la fois une consolation et une orientation. Tu es prisonnier du doute parce que tu as oublié ton dharma. Tu as oublié ton but. Mais qu'est-ce que le dharma ? Krishna explique que le dharma est le chemin unique que chaque individu doit suivre. Ce n'est pas une liste de tâches ou d'obligations extérieures, mais une force intérieure qui guide nos actions en harmonie avec notre rôle dans l'univers. C'est ce qui donne un sens à notre existence. Pour Arjuna, en tant que guerrier, son dharma est de combattre. Pas parce qu'il désire la bataille, mais parce que sa fonction dans la grande toile de la vie est de protéger la justice et l'harmonie. Il n'est pas là par choix, mais parce que c'est le rôle qui lui a été destiné. Krishna rappelle à Arjuna, remplir ton dharma est la seule façon de trouver la paix intérieure, même au milieu du chaos. Pensez maintenant à la façon dont cela s'applique à nous. Combien de fois nous retrouvons-nous coincés entre ce que nous voulons et ce que nous devons faire ? Imaginez un médecin qui travaille aux urgences. Il peut être épuisé, émotionnellement vidé, mais il continue parce qu'il comprend que son rôle dépasse ses désirs personnels. Il sait que, dans ce moment précis, sa présence peut faire la différence entre la vie et la mort. C'est son dharma. Mais le dharma ne se limite pas à des professions ou à de grands actes. Il réside dans nos choix quotidiens. Un parent qui décide de passer du temps avec son enfant malgré une journée épuisante. Ou un enseignant qui puise dans ses forces pour inspirer ses élèves, même face à ses propres défis personnels. Lorsque nous suivons notre dharma, nous nous connectons à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Krishna explique également que négliger son dharma a un coût élevé. Il dit à Arjuna, « Il vaut mieux échouer en suivant son propre chemin que réussir en essayant de vivre celui d'un autre. » Cette phrase résonne dans de nombreuses traditions philosophiques. L'existentialiste Jean-Paul Sartre, par exemple, croyait que l'authenticité, vivre en accord avec ce que nous sommes réellement, est la seule façon de donner un sens à la vie. Mais comment trouvons-nous notre dharma dans un monde rempli de distractions et d'attentes extérieures ? La réponse, selon Krishna, réside dans l'autoconnaissance. Il dit « Regarde à l'intérieur de toi. Qu'est-ce qui te motive ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour toi ? » Cela ne signifie pas que le chemin sera facile. Krishna est honnête avec Arjuna. Suivre le dharma peut apporter de la douleur, des sacrifices et de l'incertitude. Mais cela apporte aussi quelque chose de plus profond, de la clarté, un sens et, finalement, la paix. Car lorsque nous agissons en harmonie avec notre rôle, même les plus grands défis deviennent significatifs. Et c'est ici que l'enseignement de Krishna se connecte directement à nos vies. Nous faisons tous face à des batailles intérieures, mais la clé pour les surmonter ne réside pas dans leur évitement, mais dans la recherche d'un sens au milieu du chaos.
C'est ce qui transforme nos actions en quelque chose de plus que de simples choix. Cela en fait un reflet de qui nous sommes vraiment. Cependant, agir avec un but ne suffit pas. Krishna introduit bientôt une autre idée fondamentale du Bhagavad Gita, le karma yoga, ou l'idée d'agir sans s'attacher aux résultats. Car parfois, même en suivant notre dharma, la peur de l'échec ou le désir de succès peuvent nous emprisonner. Alors qu'Arjuna écoute attentivement les paroles de Krishna, un nouvel enseignement émerge. Krishna dit « Fais ce qui doit être fait, mais détache-toi des résultats. Les fruits de tes actions ne t'appartiennent pas. » Cette idée, appelée Karma Yoga, est l'un des piliers du Bhagavad Gita. À première vue, elle peut sembler déroutante. Comment agir sans se soucier des résultats ? Krishna ne demande pas à Arjuna d'abandonner l'effort ou d'agir sans soin. Il enseigne quelque chose de bien plus profond. La liberté qui naît lorsque nous concentrons notre attention sur le processus plutôt que sur la récompense. Pensez aux fois où vous vous êtes senti consumé par l'anxiété de ceux qui allaient suivre vos actions. Peut-être avez-vous travaillé dur sur un projet, mais vous vous êtes obsédé sur la reconnaissance que vous espériez recevoir. Ou vous avez publié quelque chose sur les réseaux sociaux et passé la journée à vérifier les réactions. Cet attachement aux résultats crée une prison invisible. Il transforme nos actions en source d'angoisse plutôt que de satisfaction. Krishna comprend qu'Arjuna est piégé dans ce cycle. Il craint les conséquences de la bataille, la douleur qu'il causera, les pertes qu'il subira, la culpabilité qu'il portera. Mais Krishna lui rappelle « Ton devoir est d'agir, pas de contrôler le résultat. Lorsque tu t'attaches à ceux qui échappent à ton contrôle, tu crées de la souffrance. » Cette leçon résonne dans d'autres philosophies, comme le stoïcisme. Épictète, l'un des grands stoïciens, a écrit « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre réaction à ces événements. » Pour Épictète, comme pour Krishna, la véritable liberté réside dans le fait de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler nos actions, nos efforts, et de laisser le reste à l'univers. Le Karma Yoga nous enseigne que la vie n'est pas un jeu de résultats, c'est un processus. Et lorsque nous nous libérons de l'obsession pour les fruits de nos efforts, nous commençons à expérimenter une véritable paix. Imaginez quelqu'un qui plante un arbre. Son objectif peut être de récolter des fruits dans le futur, mais la véritable valeur réside dans le soin qu'il apporte à la terre, à l'arrosage, à la vie qui pousse sous ses yeux. Ce soin, sans obsession pour le résultat, est ce qui donne du sens à l'action. Krishna explique que se détacher des résultats ne signifie pas agir sans but. Au contraire, cela signifie agir avec un but encore plus pur. Car lorsque nous abandonnons la peur de l'échec et le désir de succès, nous sommes capables de donner le meilleur de nous-mêmes sans la pression du résultat final. Pensez à la manière dont cela peut transformer votre vie. Imaginez travailler sur un projet, mais au lieu de vous soucier de ce que les autres en penseront, vous vous concentrez uniquement sur la qualité de votre travail. Imaginez entrer dans une relation, non pour combler un vide ou rechercher une validation, mais pour partager ce que vous avez de meilleur. C'est cela le pouvoir du Karma Yoga. Transformer chaque action en une pratique de liberté. Krishna dit à Arjuna « Tu dois te battre, mais pas pour la victoire ou la défaite. Bats-toi parce que c'est ta responsabilité. Bats-toi parce que c'est la bonne chose à faire. » Cette phrase contient un enseignement pratique que nous pouvons appliquer à n'importe quelle situation. Si nous faisons nos choix guidés par ce que nous croyons être juste, et non par ce que nous espérons gagner ou perdre, nos actions prennent un nouveau sens. Cependant, agir avec détachement ne signifie pas ignorer les conséquences. Krishna rappelle également qu'en tant qu'acteurs dans ce monde, nos actions ont un impact, et c'est pourquoi elles doivent être alignées avec notre dharma. L'équilibre entre agir sans attachement et agir avec un but est ce qui rend le Karma Yoga si puissant. Une question importante demeure. Comment maintenir cette sérénité face aux hauts et aux bas de la vie ? Krishna répond avec un enseignement clé, l'acceptation de l'impermanence et l'équanimité. Alors qu'Arjuna tente de comprendre les enseignements de Krishna sur le but et le détachement, un autre message essentiel émerge, l'acceptation de la transitoire. Krishna dit « Rien dans la vie n'est permanent, ni le plaisir, ni la douleur, ni la victoire, ni la défaite. Tout est en constante transformation. » Cette vérité, bien qu'universelle, est l'une des plus difficiles à accepter. Nous vivons nos vies en essayant de retenir ce que nous aimons, d'éviter ce que nous redoutons et de contrôler ce qui nous échappe. Mais Krishna nous enseigne que le véritable malheur ne vient pas de la transformation elle-même, mais de notre résistance à celle-ci. Arjuna est prisonnier de la peur de ce qu'il pourrait perdre.
Il craint la mort de ses proches, la destruction des liens sacrés et les conséquences irréversibles de la guerre. Krishna lui offre alors une nouvelle perspective. Ce que tu crains de perdre ne t'a jamais réellement appartenu. Les corps naissent et meurent, mais l'âme, cette essence véritable, est éternelle. Elle ne naît pas, elle ne meurt pas. Ce message, bien qu'ancré dans une spiritualité profonde, a une portée extrêmement pratique. Il nous rappelle que tant que nous nous attachons à ce qui est éphémère, nous négligeons de valoriser ce qui est éternel. Réfléchissez à la façon dont cela s'applique à la vie moderne. Combien de fois nous accrochons-nous à des choses qui, en fin de compte, sont passagères ? Un emploi que nous avons perdu, une relation qui s'est terminée, ou même des possessions matérielles que nous accumulons. En regardant en arrière, nous réalisons que bon nombre de ces choses que nous jugions indispensables ont fini par disparaître. Pourtant, la vie continue. Accepter l'impermanence ne signifie pas ignorer la douleur. Krishna ne demande pas à Arjuna de nier ses émotions. Il lui montre que, en embrassant la transitoire, nous pouvons trouver une sérénité au milieu du chaos. C'est comme être au cœur d'une tempête, tout en sachant qu'elle ne durera pas éternellement. Krishna dit « Ceux qui comprennent la nature éphémère de la vie ne sont pas ébranlés par les hauts et les bas. Ils restent sereins, car ils savent que ce qui est éternel ne change jamais. » Cette sérénité est ce que Krishna appelle l'équanimité. Ce n'est pas de l'indifférence, mais la capacité à rester équilibré face aux extrêmes de la vie. Imaginez une personne qui perd son emploi. Pour beaucoup, cette perte peut sembler insurmontable. Mais, en acceptant que cette situation est temporaire, cette personne peut découvrir des opportunités là où il n'y avait que des espoirs. Ou penser à quelqu'un qui traverse la fin d'une relation. La douleur est réelle, mais accepter l'impermanence permet de trouver la force de tourner la page et de recommencer. Krishna nous invite à voir la vie comme un fleuve en perpétuel mouvement. Lorsque nous essayons de retenir l'eau, elle glisse entre nos doigts. Mais, lorsque nous apprenons à suivre le courant, nous trouvons la paix. Cependant, cultiver cette sérénité demande de la pratique. Krishna enseigne que c'est un état qui se développe avec le temps. Il dit à Arjuna « Traite la victoire et la défaite, le plaisir et la douleur, le succès et l'échec comme égaux. Lorsque tu agis avec cette équanimité, tu trouves la véritable liberté. » Cette idée se retrouve dans des traditions comme le stoïcisme et le bouddhisme. Marc Aurèle a écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. » Et Bouddha a enseigné que l'origine de la souffrance réside dans l'attachement à ce qui est impermanent. Tous deux, comme Krishna, nous exhortent à cultiver un état mental qui ne se laisse pas emporter par les extrêmes. Krishna insiste auprès d'Arjuna. La sérénité n'est pas l'absence de défis, mais la force de les affronter avec équilibre. Et cette force vient d'une compréhension plus profonde de qui nous sommes et de ce qui importe vraiment. Mais, pour vivre pleinement, accepter l'impermanence ne suffit pas. Krishna présente une dimension encore plus profonde, la dévotion, une voie qui nous relie à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Au fur et à mesure que Krishna guide Arjuna à travers ses doutes et ses peurs, il révèle une autre clé pour surmonter les batailles intérieures, la dévotion. Krishna explique que lorsqu'on se connecte à quelque chose de plus grand que soi, on trouve la force, la clarté et un but qui transcende les inquiétudes personnelles. Mais qu'est-ce que la dévotion ? Pour Krishna, ce n'est pas seulement une pratique religieuse, c'est la capacité de se consacrer à un idéal, à un objectif ou à une vérité qui dépasse nos préoccupations égocentriques. Il dit à Arjuna « Celui qui agit avec amour et dévouement, sans égoïsme, trouve en moi la force pour affronter tous les défis. » Cela peut sembler abstrait, mais pensez à des personnes animées par une dévotion profonde pour quelque chose de plus grand. Des médecins qui risquent leur vie pour sauver des patients. Des enseignants qui, malgré des obstacles, continuent à inspirer leurs élèves. Des militants qui sacrifient leurs besoins personnels pour défendre la justice. Ces personnes ne se contentent pas d'agir par devoir. Elles puisent leur force dans une source de dévotion qui transcende leur propre individualité. Krishna utilise la dévotion pour libérer Arjuna de sa paralysie. Il lui dit « Remets-toi à l'amour divin et trouve la force dont tu as besoin. » Cependant, cette dévotion ne doit pas être limitée à une divinité. Dans un contexte moderne, nous pouvons comprendre cela comme la capacité de se consacrer à un objectif supérieur, qu'il s'agisse de l'amour de l'humanité, de la quête de vérité ou de la défense de la justice. Imaginez une personne confrontée à des critiques constantes dans son travail. Si elle ne se concentre que sur les obstacles, elle risque de se sentir accablée. Mais si elle se connecte à l'impact positif de son travail, cette connexion avec un objectif supérieur peut tout changer.
les difficultés deviennent supportables, car elles sont mises au service d'un but qui la dépasse. Krishna souligne que la dévotion ne consiste pas à nier les luttes ou les défis, mais à les transcender. Il dit « Lorsque tu consacres tes actions à quelque chose de plus grand, tes peurs se dissipent, car tu n'agis plus seul. » Cette idée se rapproche de la philosophie de Nietzsche, qui, bien que séculière, parlait de vivre avec un sens de mission. Pour Nietzsche, la vie prend un sens lorsque l'on trouve quelque chose pour lequel il vaut la peine de se battre, même face à l'adversité. Cette force, qu'il appelle la volonté de puissance, fait écho à la dévotion enseignée par Krishna. Mais Krishna met en garde. La véritable dévotion exige le détachement. Il ne s'agit pas d'attendre des récompenses ou une reconnaissance. Il s'agit d'agir avec sincérité, en mettant tout son cœur dans ce que l'on fait, sans espérer un retour immédiat. C'est ce qui transforme une action ordinaire en un acte extraordinaire. Et voici l'aspect le plus puissant de l'enseignement de Krishna. La dévotion n'est pas seulement un moyen de surmonter les doutes. C'est une façon de vivre. Quand nous agissons pour quelque chose de plus grand que nous-mêmes, chaque geste, même le plus insignifiant, prend une signification profonde. Un médecin sauvant une vie, un enseignant inspirant un enfant, un parent faisant des sacrifices pour le bien de sa famille. Chacun de ces actes devient une expression de ce que nous sommes et de ce que nous valorisons. Cependant, pour atteindre ce niveau de dévotion, nous avons besoin de quelque chose d'essentiel, l'autoconnaissance. Car pour se connecter à quelque chose de plus grand, nous devons d'abord savoir qui nous sommes. Et c'est la prochaine étape que Krishna révèle à Arjuna, le chemin de l'autoconnaissance et de la sagesse. Alors que les paroles de Krishna résonnent, Arjuna commence à voir ce qui lui semblait auparavant impossible. Il réalise que la véritable bataille n'a jamais été contre l'armée qui se tient devant lui, mais contre ses doutes, ses peurs et la confusion qui règne en lui. Krishna l'a guidé à travers des enseignements qui transcendent le champ de bataille, lui offrant une nouvelle manière de vivre et d'affronter les défis de l'existence. Au cœur de ces enseignements se trouve une vérité fondamentale. La vie n'est pas définie par les hauts et les bas que nous rencontrons, mais par la façon dont nous choisissons de les affronter. Krishna a montré à Arjuna qu'en trouvant un but, dharma, en agissant sans attachement, karma yoga, en acceptant l'impermanence et en cultivant la sérénité, il est possible de transformer n'importe quelle situation en une opportunité de croissance. 16 leçons ne s'adressent pas qu'à Arjuna. Elles nous concernent tous. Pensez à vos propres batailles intérieures, ces moments de doute, de peur, de sentiments de perte ou de confusion. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé paralysé, ne sachant quel chemin emprunter ? Combien de fois le désir de contrôle ou la peur de l'échec vous ont-ils empêché d'agir selon ce qui compte vraiment ? Krishna nous rappelle que le véritable triomphe ne réside pas dans la victoire ou la défaite, mais dans le fait d'agir avec clarté, courage et intégrité. Il dit à Arjuna « Fais ce qui doit être fait, mais avec un cœur libéré de la peur et de l'égoïsme. Car lorsque tu vis en accord avec ta véritable essence, la victoire est déjà en toi. Cette victoire intérieure est ce qui transforme nos vies. Il ne s'agit pas d'éviter les difficultés, mais de les aborder avec équilibre et sagesse. C'est comprendre que chaque défi apporte une leçon, chaque perte un espace pour grandir, et chaque choix, l'opportunité de nous rapprocher de ce que nous sommes vraiment. Mais pour atteindre cette paix intérieure, Krishna insiste sur une chose essentielle, l'autoconnaissance. Il dit « Celui qui se connaît lui-même trouve la véritable paix ». Tout au long du voyage d'Arjuna, il devient clair que cette paix ne vient pas de ce que nous possédons ou accomplissons, mais de la reconnaissance que notre essence est plus grande que n'importe quel rôle que nous jouons dans cette vie. Nous sommes plus que nos titres, nos échecs ou nos réussites. Réfléchissez à la profondeur de cette idée. Combien de fois nous définissons-nous par des choses éphémères ? Un emploi, une relation, un statut. Krishna enseigne que tant que nous nous identifions à ce qui est temporaire, nous resterons pris dans les tempêtes de la vie. Mais lorsque nous nous connectons à ce qui est éternel, notre véritable essence, nous trouvons une force inébranlable, une lumière que rien ni personne ne peut nous retirer. Finalement, Arjuna comprend. Il saisit son arc, mais cette fois sans le poids de la peur. Il le fait avec la légèreté et la clarté de quelqu'un qui a trouvé un but. Il ne se bat plus pour gagner ou éviter de perdre. Il se bat parce que c'est ce qui doit être fait, parce que c'est juste. Et c'est là la leçon la plus puissante du Bhagavad Gita. Nos batailles intérieures ne définissent pas qui nous sommes. Elles ne sont qu'une partie du voyage. Ce qui compte vraiment, c'est la manière dont nous choisissons de les affronter. Comme Arjuna, nous avons tous nos champs de bataille.
Et, comme lui, nous pouvons trouver la force, la sagesse et le but en nous reconnectant à ce qui est vraiment important. Krishna nous rappelle que la vie est un chemin d'apprentissage constant, où chaque pas, même le plus difficile, nous rapproche de notre essence. Et vous, comment affrontez-vous vos batailles intérieures? Partagez vos réflexions ci-dessous. Souviens-toi, la connaissance est le chemin vers la véritable liberté. Compte sur moi et suis le lapin blanc.